J'ai trouvé les images cachées de l'enterrement de vie de jeune fille de ma femme, elle, avec 5 hommes différents. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que la marche nuptiale commence. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'étais déjà loin par la pensée. Au lieu d'un époux, elle a trouvé un écran diffusant sa folle nuit devant les deux familles. J'étais en train de vérifier les contrats des prestataires quand l'email est arrivé. Pas d'objet. Expéditeur, MD, avec un nom de domaine que je ne connaissais pas. Une seule phrase, tu mérites de connaître la vérité avant samedi. Le lien menait à un serveur privé, protégé par un mot de passe. J'ai fixé l'écran pendant une dizaine de secondes avant de taper la date du mariage. Ça a fonctionné. 47 minutes de vidéo. Horodatage de l'hôtel, il y a 3 semaines. Las Vegas. Le désert, la terre dissolue. J'aurais dû fermer la page, m'éloigner, l'appeler, faire n'importe quoi d'autre que ce que j'ai fait. Mais j'ai regardé chaque minute. La suite s'appelait « Blackout », selon le reçu du service d'étage visible sur le comptoir. Un nom tout indiqué. Le premier type est arrivé vers 23 heures. Grand, athlétique, un tatouage tribal sur l'épaule. L'une des demoiselles d'honneur l'a laissé entrer sous les acclamations des autres. Ma fiancée avait déjà bu 3 verres de trop. À 1 heure du matin, 5 hommes différents défilaient dans cette suite. Les demoiselles d'honneur traitaient cela comme un divertissement. Lillian Thornton, la demoiselle d'honneur et soi-disant meilleure amie de ma fiancée depuis l'enfance, était la meneuse. Elle remplissait les verres, montait le volume de la musique et filmait certaines scènes avec son téléphone en riant. À un moment, elle a levé sa coupe de champagne et a crié quelque chose que j'ai pu lire sur ses lèvres, « Dernière nuit de liberté ». J'ai regardé ma fiancée tituber entre des inconnus pendant que ses amis documentaient la scène comme un exploit. La qualité de la vidéo était professionnelle, caméra de sécurité, probablement sous plusieurs angles. Quelqu'un avait fait le montage avec les horodatages. Peu importait qui était ce MD, il voulait que je voie tout. Vers 3 heures du matin, un employé de l'hôtel a frappé à la porte. Un homme d'âge mûr, en uniforme de directeur, essayant de gérer les plaintes pour tapage nocturne. Lillian lui a fait face immédiatement. Je ne pouvais pas entendre le son, mais son langage corporel en disait long, elle le pointait du doigt, lui enfonçait l'index dans la poitrine et riait avec les autres demoiselles d'honneur quand il a fini par reculer. Le dernier clip montrait la suite à 6 heures du matin. Des bouteilles vides partout, la chambre dévastée. Ma fiancée était affalée sur le canapé, portant toujours son écharpe de « futur marié ». Je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes après la fin de la vidéo. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien cassé. J'ai ouvert le calendrier de mon ordinateur, 6 jours avant le mariage. 300 invités confirmés. Un demi-million de dollars d'art. Le domaine des Thornton déjà préparé pour la cérémonie. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle, j'ai hâte d'être à samedi. Je t'aime tellement. J'ai regardé l'écran, puis l'image figée sur mon ordinateur, elle, avec les mains d'un inconnu sur sa taille, tandis que Lillian applaudissait en arrière-plan. J'ai enregistré la vidéo sur 3 supports distincts, stockage cloud, disque dur externe, dossier chiffré sur mon serveur professionnel. Puis, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à prendre des notes, chronologie, finance, logistique, considérations juridiques. Le faire-part de mariage était sur mon bureau, papier cartonné coûteux, dorure en relief, les noms de ses parents listés comme hôtes, avec leur famille, et la Gardner et Trevor Shepard sollicitent l'honneur de votre présence. Je l'ai ramassé, étudié un instant, puis reposé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message d'elle, je viens de finir mon dernier essayage de robe. Tu vas mourir en la voyant. J'ai répondu, j'ai hâte. Tu vas être époustouflante. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché des avocats spécialisés dans la protection des actifs et les annulations de mariage. Samedi allait être inoubliable, mais pas comme tout le monde l'imaginait. Je me suis permis un sourire froid, de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Le jeu avait commencé, et je jouais pour gagner. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures pour aller courir. De retour, j'ai pris une douche, préparé le petit déjeuner et lui ai envoyé un « bonjour » avec un emoji cœur. Elle m'a appelé 1 heure plus tard, s'extasiant sur le choix des centres de table. Je lui ai dit que tout ce qui la rendait heureuse était parfait.
C'est devenu ma routine pour les 3 semaines suivantes, fiancé attentionné le jour, stratège la nuit. Lundi, j'ai rencontré Daniel McIntosh, un avocat spécialisé dans ce qu'il appelle la protection préventive des actifs. Nous nous sommes assis dans son bureau, au centre-ville, loin de toute personne susceptible de me reconnaître. « Vous n'êtes pas encore marié ?» a-t-il dit en examinant mes comptes. Cela simplifie considérablement les choses. Tout ce qui est à votre nom reste à votre nom. Nous devons simplement nous assurer qu'aucune trace écrite ne suggère votre intention de partager vos biens après la cérémonie. Et pour les frais du mariage? Déjà payés. Vos cadeaux à sa famille ne peuvent, par essence, être réclamés. Il s'est appuyé sur son fauteuil. Mais nous pouvons supprimer son statut d'utilisatrice autorisée sur vos cartes de crédit, transférer vos comptes d'investissement vers de nouvelles institutions et mettre en place des avoirs internationaux difficiles à tracer ou à contester. Combien de temps? 2 semaines. Si nous agissons vite, c'est faisable. J'ai signé le mandat cet après-midi-là, 5 chiffres, qui valaient chaque centime. Mardi, j'ai assisté à une dégustation de gâteaux avec elle et les 2 mères. J'ai souri à travers 12 parfums différents, convenu que la combinaison champagne-framboise était définitivement la bonne. Sa mère m'a serré dans ses bras en disant qu'elle était si reconnaissante que sa fille ait trouvé quelqu'un de stable et d'engagé. Je l'ai serré en retour et j'ai dit que je prenais mes engagements très au sérieux. Mercredi, j'ai transféré 40% de mes actifs liquides vers un compte suisse. Le virement a été traité à 2 heures du matin. J'étais éveillé, surveillant l'arrivée de l'email de confirmation, quand elle m'a envoyé un message pour savoir si j'avais du mal à dormir. Je lui ai dit que j'étais juste excité pour samedi. Elle a renvoyé 3 émojis cœur et « Je suis la fille la plus chanceuse du monde ». Jeudi, nous avons dîné avec les 2 familles dans un steakhouse du centre-ville. Son père a porté un toast pour m'accueillir dans la famille Gardner et pour me confier sa petite fille. J'ai levé mon verre et les remercié d'avoir élevé une fille aussi incroyable. Ella a serré ma main sous la table. Lilian Thornton était là, aussi, assise en face de moi. La même Lilian qui avait orchestré la catastrophe de Vegas. Elle a fait un discours sur leur amitié, sur la façon dont elle avait été présente à chaque moment important de la vie d'Ella, et sur la façon dont elle protégerait toujours sa meilleure amie, quoi qu'il arrive. Je l'ai regardé droit dans les yeux quand j'ai levé mon verre à ce toast, j'ai maintenu le contact visuel et j'ai souri. Elle m'a rendu son sourire, totalement inconsciente. Vendredi après-midi, j'avais rendez-vous avec Harrison, de Premier Audiovisual, l'entreprise gérant le son de la cérémonie. Je l'ai interrogé sur l'ajout d'une vidéo hommage surprise pour la cérémonie, quelque chose dont Ella ne serait pas au courant. Il a adoré l'idée. Un geste romantique, j'imagine? Quelque chose comme ça. Peut-on installer un grand écran LED derrière l'hôtel? Je fournirai le fichier vidéo le matin même. Absolument. On peut mettre un écran de 5 mètres. Ça aura vraiment de l'impact. Parfait, Harrison. J'ai besoin que le système soit sur un verrouillage sécurisé. Protégé par mot de passe. Personne d'autre ne doit pouvoir accéder aux commandes. Il a haussé un sourcil mais a acquiescé. C'est votre mariage, c'est vous qui décidez. Nous le configurons exactement comme vous le voulez. J'ai transféré la compte, le double de son tarif habituel. Il n'a plus posé de questions après ça. Ce soir-là, c'était le dîner de répétition. J'ai fait un discours sur le fait de trouver la bonne personne, sur la construction d'une vie basée sur la confiance et l'honnêteté, et sur la façon dont le mariage signifie affronter les conséquences ensemble. Tout le monde a applaudi. Son père m'a tapoté l'épaule. Sa mère a eu les larmes aux yeux. Ella a murmuré qu'elle avait hâte d'être Madame Shepard. J'ai embrassé son front et lui ai dit que demain changerait tout. Elle pensait que je voulais dire ça dans le bon sens. Après le dîner, j'ai dit à tout le monde que j'avais besoin de me reposer avant le grand jour. J'ai serré mes parents dans mes bras, serré la main de son père, fait signe aux demoiselles d'honneur. Je suis allé dans un hôtel près de l'aéroport au lieu de rentrer chez moi. Je me suis enregistré sous un faux nom. J'ai passé la nuit à régler les derniers détails. À 2 heures du matin, j'ai programmé l'envoi de mail à 3 journaux régionaux avec pour objet « Scandale au mariage du Connecticut ». Images exclusives disponibles dimanche. À 3 heures, j'ai enregistré un message vocal pour mes parents et ma sœur expliquant tout. Je l'ai programmé pour un envoi à 14h45 samedi, 15 minutes après le début de la cérémonie.
À 4 heures, j'ai confirmé mon vol pour Londres, un aller simple, partant à 14h30. À 5 heures, j'ai enfin essayé de dormir. Demain, 300 personnes seraient témoins de la leçon sur les conséquences la plus coûteuse jamais donnée dans le Connecticut, et je serais à 10,000 mètres au-dessus de l'Atlantique, enfin libre. Le deuxième email de MD est arrivé mardi, 10 jours avant le mariage. Nous devrions nous voir. Tu mérites de connaître toute l'histoire. Jeudi, 15 heures, Bennett Escafé sur la route 7. Viens seul. Je suis arrivé 15 minutes en avance, je me suis assis dans un coin avec une vue dégagée sur l'entrée, j'ai commandé un café noir et j'ai attendu. Il est entré exactement à 15 heures. La quarantaine, les yeux fatigués, portant un polo d'uniforme d'hôtel sous une veste. Il m'a repéré immédiatement et s'est approché. Trevor Shepard? C'est moi. Tu dois être MD. Mika Dickerson. Il s'est assis en face de moi. Pas de poignée de main. J'étais superviseur de nuit au Luxor Grand à Vegas. J'y ai travaillé 11 ans. J'ai été licencié 2 semaines après que cette vidéo a été enregistrée. Une plainte déposée par une cliente. Lillian Thornton a spécifiquement dit que je harcelais son groupe. Elle a menacé de me faire arrêter pour être entré dans leur suite sans permission. Il a commandé un café quand la serveuse est passée. J'ai frappé à leur porte à 3 heures du matin parce qu'on avait reçu 6 plaintes pour tapage de la part des chambres voisines. J'ai fait mon travail exactement comme je devais le faire. Elle a fait passer ça comme si j'étais un pervers qui voulait gâcher leur plaisir. Ils t'ont fait virer? Pire. Elle a publié ça sur les réseaux sociaux, tagué l'hôtel, et m'a traité de misérable domestique incapable de supporter que des gens qui réussissent s'amusent. Ses amis ont amplifié le propos. La direction a décidé que j'étais un risque. Il a pris une gorgée de son café. 11 ans de carrière envolée parce que des gens privilégiés ont décidé que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Je me suis adossé dans la banquette. Donc, c'est une vengeance? Ce sont des conséquences. Il a sorti une clé USB et l'a posée sur la table. Les images de sécurité sont automatiquement sauvegardées sur un serveur externe pendant 90 jours avant d'être supprimées. Je gère ce système. Quand j'ai vu ta fiancée publier des photos de mariage sur les réseaux sociaux, taguer le domaine des Thornton et mentionner ton nom, j'ai pensé que tu devrais savoir quel genre de personne tu t'apprêtes à épouser légalement. Que veux-tu en échange? Rien. J'ai déjà perdu mon boulot. Je me reconstruis ailleurs. Je veux juste que des gens comme eux comprennent que les actes ont un poids. Il a poussé la clé USB vers moi. C'est la version montée. J'ai retiré les parties les plus explicites, mais j'en ai gardé assez pour rendre la situation on ne peut plus claire. Qualité 4K, 8 minutes au total. Je l'ai gravé moi-même. J'ai pris la clé, je l'ai retournée dans ma main. Pourquoi 8 minutes? Parce que c'est le temps qu'il a fallu à ta fiancée pour humilier personnellement 3 employés d'hôtel qui essayaient de faire leur travail cette nuit-là, moi, une femme de ménage venue remettre des serviettes, et un agent de sécurité qui leur a demandé de baisser la musique. Elle nous a ri au nez à tous. Sa mâchoire s'est crispée. Les hommes étaient secondaires. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est de voir à quel point elle devenait cruelle quand elle avait un public, comme si ça lui donnait le sentiment d'être puissante. J'ai hoché lentement la tête. Ça collait avec ce que j'avais vu. Je peux te demander quelque chose? Mika s'est penché en avant. Pourquoi tu ne l'as pas encore confronté? Parce que la confrontation lui donne une chance de s'expliquer, de pleurer, de manipuler ou de s'enfuir. Je ne veux aucun de ces résultats. Que veux-tu alors? Je veux que 300 personnes voient exactement qui elle est. Je veux que sa famille le voie. Ses amis, chaque personne qui s'apprête à célébrer cette mariée parfaite. J'ai croisé son regard. Je veux que les conséquences soient publiques et permanentes. Mika m'a observé longuement, puis a hoché la tête. Tu vas passer la vidéo au mariage. Pendant la cérémonie, juste au moment où elle atteindra l'autel. C'est brutal. C'est proportionnel. Il a presque souri à ça. Presque. As-tu besoin d'aide pour l'installation technique? C'est déjà géré. L'entreprise audiovisuelle pense que c'est un hommage romantique surprise. Ils vont vite comprendre. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour arrêter. J'ai terminé mon café.
Le système sera verrouillé par mot de passe et contrôlé à distance. Même si quelqu'un essaie de l'éteindre, il continuera de tourner jusqu'à ce que les 8 minutes soient terminées. Mika s'est appuyée sur son siège, traitant l'information. « Tu as bien réfléchi à tout ça ? Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 10 jours. Qu'est-ce qui t'arrivera ensuite ? Eh bien, je serai dans un avion pour Londres avant même que la vidéo ne finisse. Un nouveau poste est déjà prévu. Un nouvel appartement, une nouvelle vie. J'ai regardé la clé USB. Elle pourra reconstruire sa réputation dans le Connecticut. Moi, je recommencerai là où personne ne connaît cette histoire. Un échange équitable. Le seul qui m'intéresse. » Nous sommes restés silencieux 1 minute. Le café était presque vide, une musique acoustique passait doucement. Dehors, des gens normaux vivaient des journées normales, ignorant que 2 inconnus tramaient la destruction nucléaire d'un mariage à un demi-million de dollars. « Je peux demander pourquoi tu es si calme, » a dit Mika. La plupart des gens seraient furieux. Je suis furieux. Je ne suis juste pas stupide. J'ai mis la clé USB dans ma poche. La colère sans stratégie n'est que du bruit. Ça va être une symphonie. Mika a tendu la main par-dessus la table. Je l'ai serrée. Justice rendue, a-t-il dit. Conséquence livrée, ai-je répondu. Il s'est levé pour partir, puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, tu gères ça mieux que je ne l'aurais fait. C'est toi qui m'as envoyé la vidéo en premier lieu. Nous gérons tous les deux ça exactement comme nous le devons. Il a hoché la tête une fois et est sorti. Je suis resté là pendant encore 20 minutes, finissant une 2e tasse de café, répétant mentalement le déroulement de samedi une dernière fois. Tout était en place, l'argent, la vidéo, la stratégie de sortie. 4 jours avant le mariage. 96 heures avant qu'Ella Gardner n'apprenne que certaines erreurs ne peuvent être réparées avec des larmes et des excuses. J'ai payé l'addition et je suis retourné à mon bureau pour finaliser les derniers détails. Le compte à rebours avait commencé. Le vendredi est arrivé comme n'importe quel autre jour, sauf que ce n'était pas le cas. Le domaine des Thornton était en plein chaos, dans le bon sens du terme. Des tentes blanches s'étendaient sur 8,000 mètres carrés de pelouse manucurée. Des fleuristes arrangeaient pour 40,000 $ d'orchidées et de roses. L'équipe de traiteurs installait des stands pour 300 invités. Un orchestre de 12 musiciens faisait des balances sous le pavillon principal. J'ai passé la matinée à aider là où on m'autorisait. J'ai porté des chaises, testé des micros, souri pour des photos avec les membres de la famille arrivant d'autres États. La tante d'Ella m'a coincé près de la table des cadeaux. Tu es si impliqué. La plupart des mariés se contentent d'arriver et de prononcer leurs vœux. Je crois qu'il est important d'être présent pour les moments qui comptent, ai-je dit. Elle m'a tapoté le bras. Ella est si chanceuse. Je me suis excusé pour aller vérifier l'installation audiovisuelle. Harrison et son équipe installaient l'écran LED derrière l'autel, de 5 mètres de large, exactement comme je l'avais demandé. Un affichage cristallin, impossible à manquer sous n'importe quel angle. Ça a l'air bien, ai-je dit en m'approchant. Harrison s'est essuyé le front. On devrait avoir fini dans 1 heure. Vous voulez tester le fichier vidéo demain matin? J'apporterai la clé quand j'arriverai. Vous ne restez pas ici ce soir? La tradition. On ne peut pas voir la mariée avant la cérémonie. J'ai regardé son équipe fixer les derniers supports. Le verrouillage par mot de passe est configuré? Oui. Vous seul pouvez le contrôler une fois le système activé. Même nous, on ne peut pas le contourner sans le code. Il a souri. Cette surprise va époustoufler tout le monde. C'est le plan. Je suis retourné vers la maison principale où elle a coordonné les détails de dernière minute avec ses demoiselles d'honneur. Lilian était là, bien sûr, un presse-papier à la main, dirigeant les gens comme un général commandant ses troupes. Elle m'a vu et a souri. Trevor, on n'est pas censé te voir avant demain. Je m'assure juste que tout soit parfait pour ma mariée. Ça le sera. J'ai veillé à tout. Elle a posé sa main sur mon épaule. Je connais Ella depuis nos 7 ans. Ce mariage va être l'événement de l'année. Rien ne peut mal tourner. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je compte bien là-dessus. Quelque chose a vacillé sur son visage, de la confusion peut-être, mais elle a chassé ça et est retournée à son presse-papier.
Le dîner de répétition a commencé à 18h dans la salle à manger formelle du domaine. Lustre en cristal, nappe en soie, serveur en smoking. Son père s'est levé et a fait un discours sur l'héritage, la famille et l'importance de choisir le bon partenaire. Trevor s'est révélé être exactement le genre d'homme que je veux pour ma fille, responsable, dévoué, quelqu'un qui comprend que le mariage est un engagement à vie. Il a levé son verre à Trevor et Ella. Que votre mariage soit rempli d'honnêteté et de confiance. Tout le monde a bu à ça. Quand mon tour de parler est venu, je me suis levé lentement, j'ai regardé autour de moi tous les visages, la famille, les amis, des gens qui croyaient sincèrement que demain serait une célébration. Je veux remercier tout le monde d'être ici. Le mariage est une chose sérieuse. Il ne s'agit pas seulement de la cérémonie ou de la fête. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit de comprendre que nos choix ont un impact durable. Je me suis tourné vers Ella. Demain, tout le monde verra exactement quel genre de partenariat nous avons construit. Pas de filtre, pas d'illusion, juste la vérité. Elle a eu les larmes aux yeux, pensant que j'étais romantique. Sa mère a épongé ses yeux avec une serviette. Je me suis rassis sous les applaudissements. Après le dîner, j'ai fait mes adieux, serré mes parents dans mes bras, dit à ma sœur Riley que je l'appellerai bientôt, serré la main du père d'Ella, laissé sa mère m'embrasser la joue et me dire à quel point elle était fière de m'avoir comme gendre. Ella m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin demain. Tout arrive pour une raison. Je t'aime tellement. Demain, on montrera à tout le monde ce qu'on signifie l'un pour l'autre. J'ai embrassé son front. Dors un peu. Une grosse journée nous attend. J'ai conduit jusqu'au Marriott près de l'aéroport. Je me suis enregistré avec une réservation sous le nom de jeune fille de ma mère. Je suis monté dans la chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai ouvert mon ordinateur. Confirmé mon vol une dernière fois, Londres Heathrow, départ 14h30. Première classe, aller simple. Transférer les 20% restants de mes actifs liquides vers le compte international. Regardez l'email de confirmation arrivé à 23h47. Composez 3 emails pour les journaux régionaux, attachez un communiqué de presse intitulé « Scandale au mariage du Connecticut, documentation complète disponible ». Programmez l'envoi automatique à 15h demain, juste après la fin prévue de la cérémonie. Enregistrez le message vocal pour ma famille. Expliquez tout. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je ne pouvais pas leur dire avant? Pourquoi j'avais besoin de disparaître ensuite? Programmez l'envoi à 14h45, 15 minutes après le début de la cérémonie. À 1h du matin, j'ai téléchargé la vidéo de Mika sur le cloud, créé 3 copies de sauvegarde, chargé l'une d'elles sur la clé USB que j'apporterai à Harrison le matin. À 2h du matin, je me suis allongé sur le lit, tout habillé, fixant le plafond. Demain, 300 personnes verraient une mariée marcher vers un hôtel vide et un écran de 5 mètres montrant sa vraie nature. Demain, Lilian Thornton réaliserait que protéger votre ami des conséquences ne vous rend pas loyal, cela fait de vous un complice. Demain, la famille Gardner comprendrait qu'on ne peut pas racheter la confiance avec des excuses. Et demain, je serai quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, enfin libéré de la plus grosse erreur que j'ai failli commettre. J'ai fermé les yeux. 96 heures de planification résumées en 8 minutes de vidéo. Ça valait le coup. Samedi, 7h. Je me suis réveillé, j'ai pris une douche, j'ai mis un jean et un t-shirt. Le smoking que je devais porter était suspendu dans la suite du marié au domaine. Il y resterait. J'ai vérifié mon téléphone. 43 messages. Ella, sa mère, ma mère, le coordinateur du mariage, les garçons d'honneur demandant où se retrouver. Je les ai tous ignorés. À 8h, j'ai conduit jusqu'au domaine des Thornton. Je me suis garé dans la zone de service à l'arrière où les prestataires déchargeaient le matériel. J'ai marché directement vers l'endroit où l'équipe de Harrison faisait les dernières vérifications sur l'écran LED. Bonjour. Harrison semblait surpris de me voir si tôt. Je pensais que vous étiez en train de vous préparer. Je voulais d'abord m'assurer que la surprise était correctement configurée. Je lui ai tendu la clé USB. C'est le fichier. On peut faire un test rapide? Bien sûr. Il l'a branché dans le système de contrôle. L'écran s'est allumé. Mon message préenregistré est apparu en premier. Mon visage,
expression sérieuse, parlant directement à la caméra, et là, je devrais être là aujourd'hui à te promettre de t'aimer pour toujours. Les yeux de Harrison se sont agrandis. Attendez, c'est... Continuez de regarder. La vidéo a coupé sur les images de la suite d'hôtel. Même avec la version éditée, le contenu était sans équivoque. Harrison a arrêté la lecture après 15 secondes. Vous ne prévoyez pas vraiment de montrer ça pendant la cérémonie? 14h32, juste au moment où elle atteint l'hôtel. C'est de la folie. C'est proportionnel. J'ai repris la clé USB et je l'ai branchée dans le port sécurisé. J'ai entré le code de sécurité. Les systèmes sont verrouillés maintenant, n'est-ce pas? Personne ne peut y accéder à part moi. Ouais, mais... Et ça jouera les 8 minutes entières même si quelqu'un essaie de couper. C'est programmé comme ça. Mais sérieusement, vous devez réfléchir à « Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 3 semaines ». Je lui ai remis une enveloppe. Il y a 20,000 $ là-dedans. Gardez le matériel, vendez-le, peu importe. Considérez ça comme un bonus pour votre discrétion. Harrison a fixé l'enveloppe. Je pourrais être poursuivi pour ça. Vous avez été embauché pour installer un écran et diffuser une vidéo. C'est exactement ce que vous faites. Vous ne contrôlez pas le contenu. Je l'ai regardé dans les yeux. Mais si vous voulez partir maintenant, je comprends. Je peux manipuler le système moi-même. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a mis l'enveloppe dans sa poche. Système prêt. Protégé par mot de passe. La lecture automatique se fera à l'heure que vous avez réglé. 14h32, 2 minutes après le début de la cérémonie. C'est fait. Il a rangé ses outils. Pour ce que ça vaut, j'espère qu'elle méritait ça. Regardez la vidéo complète plus tard. Vous saurez qu'elle le méritait. Harrison et son équipe sont partis par l'entrée de service. Je suis resté, vérifiant le système une dernière fois. L'écran était parfait, positionné exactement là où l'officiant se serait tenu. Impossible à manquer, impossible à ignorer. J'ai réglé l'alarme de mon téléphone sur 13h45. Cela me laisserait le temps d'atteindre l'aéroport. À 9h, j'ai marché jusqu'à ma voiture. Le domaine se remplissait d'invités maintenant. Les voituriers garaient les voitures. Les gens en tenue formelle se dirigeaient vers la pelouse de la cérémonie. Quelqu'un a appelé mon nom depuis le parking. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement à l'aéroport. À 11h, j'étais enregistré. Contrôle des passeports, sécurité, porte 14. Vol pour Londres embarquant à 14h15. Je me suis assis dans le salon première classe en buvant un café, observant l'horloge. À 14h, mon téléphone a commencé à exploser. Appel de tout le monde. Le coordinateur, mes parents, les siens, les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur, et là elle-même appelant encore et encore. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai regardé les messages s'accumuler. 14h15, appel à l'embarquement pour mon vol. J'ai marché jusqu'à la porte, tendu ma carte d'embarquement, suis entré dans la passerelle. À 14h30 précise, 300 invités au domaine des Thornton prenaient place. Le quatuor à cordes jouait. Les demoiselles d'honneur s'alignaient. Elle a été dans la suite nuptiale en train de mettre son voile, pensant que c'était le plus beau jour de sa vie. À 14h32, la marche nuptiale a commencé. Elle a commencé à remonter l'allée, des pétales de rose sous ses pieds, le soleil brillant à travers le tissu de la tente, tous les yeux rivés sur elle. J'étais à ma place, 12A, regardant l'hôtesse de l'air démontrer les procédures de sécurité. À 14h34, elle a atteint l'hôtel. La musique s'est arrêtée. Elle a levé les yeux, s'attendant à me voir. Au lieu de cela, elle a vu un écran LED de 5 mètres s'allumer avec mon visage, et là, je devrais être là aujourd'hui à te promettre de t'aimer pour toujours. Mais les promesses n'ont de valeur que lorsqu'elles sont faites par des personnes qui comprennent ce que signifie la loyauté. 300 personnes sont restées silencieuses. Je vais vous montrer ce que vous avez vraiment célébré à Las Vegas pendant que je signais les chèques pour cet événement. La vidéo a coupé sur les images de l'hôtel. À 14h36, mon avion a reculé de la porte. À 14h38, quelqu'un au mariage a essayé d'éteindre l'écran. Le système a rejeté l'override.
La vidéo a continué. À 14h40, Lilian Thornton se frayait un chemin à travers la foule pour atteindre le panneau de contrôle. Trop tard. Le système était verrouillé. À 14h42, Ella s'est effondrée. Quelqu'un a appelé un médecin. Sa mère hurlait. Son père demandait des réponses. À 14h45, mon message préenregistré pour ma famille a été livré. Mes parents ont entendu ma voix expliquer tout. Pourquoi je l'ai fait, pourquoi je ne pouvais pas leur dire, pourquoi je devais partir. À 15h, la vidéo s'est terminée. 8 minutes qui ont détruit un mariage à un demi-million de dollars et révélé la vérité à tous ceux qui comptaient. L'écran final a affiché un message, la cérémonie est annulée. Tous les prestataires ont été payés. Vous êtes invités à profiter de la nourriture et des boissons. Je suis libre de vivre une vie sans mensonge. À 15h15, mon avion a atteint son altitude de croisière quelque part au-dessus de l'Atlantique. J'ai commandé un whisky, pur. L'hôtesse a demandé si je célébrais quelque chose. Un nouveau départ, ai-je dit. Elle a souri et est passée au passager suivant. J'ai regardé par le hublot les nuages en dessous. Quelque part dans le Connecticut, elle a géré les conséquences. Sa famille, les invités, l'humiliation, les questions. Je n'ai rien ressenti. Aucune culpabilité, aucune satisfaction, aucun regret, juste la certitude tranquille que j'avais géré ça exactement comme il fallait. La justice n'est pas toujours jolie, mais elle est toujours nécessaire. J'ai terminé mon verre et j'ai fermé les yeux. Londres était à 7 heures de là et une toute nouvelle vie m'attendait. 3 mois plus tard, Londres. J'étais assis dans un café à Kensington quand mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un m'avait tagué dans un article de presse du Connecticut, scandale au mariage de la mondaine. 3 mois plus tard, où en sont-ils? Je ne l'ai pas ouvert. Pas besoin. La première semaine après le mariage, mon téléphone avait été un chaos constant. Des centaines d'appels, messages vocaux d'avocats, de membres de la famille, de journalistes. Le père d'Ella a laissé un message menaçant de poursuites judiciaires. Sa mère en a laissé un en pleurs, me suppliant d'expliquer. Lilian Thornton en a laissé 3, chacun plus hostile que le précédent. Je les ai tous supprimés sans écouter au-delà des 10 premières secondes. Mes parents ont appelé le 3e jour. J'ai répondu à celui-là. On a entendu ton message, a dit mon père. On a vu la vidéo et on comprend pourquoi tu l'as fait. On aurait aimé que tu nous le dises avant, mais on comprend. Ma mère a pris la ligne. Tu es en sécurité? Tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien. Quand rentres-tu à la maison? Je ne rentre pas. C'est ici, la maison, maintenant. Il y a eu un long silence. Puis mon père a dit, on t'aime. Reste en contact. Je le ferai. C'était la dernière conversation personnelle que j'ai eue à ce sujet. Le cycle d'actualité a duré 2 semaines. Les médias locaux ont largement couvert l'affaire, le marié expose la mariée infidèle à l'hôtel. Un mariage à un demi-million de dollars finit en scandale. Famille de l'élite du Connecticut en crise. Les réseaux sociaux étaient impitoyables. Quelqu'un a fait fuiter d'autres extraits de la vidéo de Vegas. Le profil LinkedIn de Lilian Thornton a été inondé de commentaires. La famille Thornton a publié une déclaration se distanciant de cet incident regrettable et soulignant son engagement envers les valeurs familiales. Ella a désactivé tous ses comptes sociaux. Ses parents ont essayé de me joindre par l'intermédiaire de Daniel McIntosh. Il leur a transmis leur message sans commentaire, il voulait discuter de cela en privé pour trouver une résolution qui profite à tout le monde. J'ai chargé Daniel de répondre par une seule phrase, il n'y a rien à discuter. Toutes les obligations légales ont été remplies. Ils ont essayé 2 fois de plus. Daniel a cessé de répondre après ça. Semaine 4, j'ai reçu un email de Mika Dickerson. Objet, mise à jour. L'hôtel m'a réintégré avec un rappel de salaire et des excuses formelles après la diffusion publique de la vidéo. Apparemment, plusieurs membres du conseil d'administration l'ont vu et ont réalisé que la plainte de Lilian était fabriquée. Merci de m'avoir rendu ma carrière. Justice rendue, ai-je répondu. Conséquences livrées. Bonne chance. Semaine 6, ma sœur Riley a pris l'avion pour Londres pour une visite. Nous avons dîné dans un pub à Shoreditch.
Tu sais, tu es pratiquement une légende à la maison, tu sais ça, a-t-elle dit. Les gens t'appellent soit un génie, soit un psychopathe, selon à qui tu demandes. Et toi, comment tu m'appelles? Quelqu'un qui a refusé d'être une victime. Elle a levé son verre. Et quelqu'un qui, apparemment, prospère à Londres. Elle n'avait pas tort. Le cabinet d'architecture que j'ai rejoint était excellent. Projets internationaux, collègues talentueux. Personne ne connaissait mon histoire, et personne ne me posait de questions sur mon passé. J'avais trouvé un appartement à Marylebone, petit mais confortable, à distance de marche du travail, des cafés à chaque coin de rue, complètement anonyme. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Semaine 8, la dernière information m'est parvenue par un ami dans le Connecticut. Ella avait déménagé à Boston. Sortie discrète, pas d'annonce, elle a juste disparu de la scène sociale. Lilian Thornton faisait face à un procès des parents d'Ella pour influence négligente et complicité. Les détails étaient scellés, mais le dossier judiciaire était public. Je n'ai rien ressenti en lisant cela, aucune satisfaction, aucune justification. C'était juste une information. Semaine 12, je marchais dans Hyde Park un dimanche matin quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Indicatif du Connecticut. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Allô. Silence. Puis une voix féminine, calme et brisée, c'est moi. J'ai arrêté de marcher. Tu ne devrais pas appeler ce numéro. Je voulais juste dire que je suis désolé. Ok, c'est tout? Juste ok. Tu veux que je dise quoi, Ella? Que je te pardonne? Qu'on peut arranger ça? Je me suis assis sur un banc du parc. Tu as fait tes choix à Vegas. J'ai fait les miens au mariage. Nous sommes quittes. On n'est pas quittes. Tu as détruit toute ma vie. J'ai montré aux gens qui tu es réellement. Il y a une différence. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix, en fait, avec plusieurs personnes, pendant que tes amis documentaient ça comme un exploit. J'ai regardé une famille passer avec un chien. Des gens normaux vivant une journée normale. Tu ne peux pas réécrire ça comme une erreur. J'étais ivre. Tu étais responsable. Tu le es toujours. Un autre silence. Je pouvais l'entendre respirer, probablement pleurer. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit. Mais tu ne le trouveras pas avec moi. Perds ce numéro. J'ai raccroché, bloqué le numéro, supprimé le journal d'appel. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Maintenant, assis dans ce café 3 mois plus tard, j'ouvre mon ordinateur et je vérifie mon emploi du temps, réunion à 14 heures avec un client de Berlin, vers après le travail avec des collègues. Vie normale, vie professionnelle, vie sans drame. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Candan, un ami du cabinet, me demandant si je voulais les rejoindre pour un voyage de week-end à Édimbourg. J'ai répondu, comptez sur moi, j'ai posé le téléphone, terminé mon café. Quelqu'un à la table d'à côté était en train de se fiancer. Le gars était à genoux. La femme pleurait des larmes de joie. Tous ceux autour d'eux applaudissaient. J'ai regardé un moment, puis j'ai détourné le regard. Le mariage fonctionnait pour certaines personnes, peut-être même la plupart, juste pas pour les personnes qui confondent performance et partenariat. J'ai payé l'addition et je suis sorti dans l'après-midi londonien. Le soleil perçait à travers les nuages. Des musiciens de rue jouaient près de la station de métro. Des touristes prenaient des photos. Je me suis fondu dans la foule et j'ai disparu. Aucun regret, pas de regard en arrière, juste en avant, toujours en avant. Les conséquences avaient été livrées, la justice avait été rendue, et j'étais enfin complètement, indéniablement libre. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous dont je suis sûr que vous profiterez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai pour la prochaine histoire. À bientôt.